La fromagerie, elle date de 18 ans par là, à peu près, entre 15 et 20 ans. On a 11 producteurs et on travaille à peu près 3 400 000 litres de lait par an. Voilà, on est en train de voir qu'il est en train de durcir là, le fromage. Le cahier. Donc c'est la phase la plus importante de la transformation, le décaillage. Après le décaillage, on est en train de chauffer le grain et le grain devient de plus en plus petit et de plus en plus sec, on va dire. Il ne faut pas non plus qu'il soit trop sec. Et après, quand ça sera le moment, je vais le retirer. Alors pour le retirer, on va pomper tout ce qu'il y a dans la cuve. Alors on vide l'air qu'il y a dans les cloches que vous voyez là et on retire, on ouvre les cloches en fonction du nombre de fromages qu'on a retiré. Voilà. Ça remplace le manuel d'avant. Il faut compter 400 litres de lait par comté. Donc en l'occurrence là dans la cuve, on a 2000 litres de lait. On est en train d'évacuer le sérum, le petit lait. Et le grain, lui, il va rester dans le moule que vous voyez là. Ensuite, les fromages, ils vont être identifiés et pressés jusqu'à demain matin. Le petit lait, lui, on va le récupérer et on va l'écrémer. On va en faire de la crème. Et la crème, on va en faire du beurre. Bon, c'est chaud. Allez, c'est parti, table 7. Cargo 4 plats, menu Mori, la coupe. Jette un bon? Ouais. Table 1. On y va avec 2 carpaccio, 2 plats, escargot, 2 plats. Il y a actuellement une douzaine d'agriculteurs, ça fait à peu près 3,5 millions de litres par an. Après, c'est transformé soit en comté,
Et une partie aussi en morbier sur ici la Ferté. On fait aussi la spécialité la fertoise, des tonnes, des raclettes et après d'autres produits comme le serra et la crème et les fromages blancs. Il y a 700 meules en ce moment en affinage ici dans la cave. Après donc on mélange les plus jeunes et aussi les plus anciens, ce qui transfère aussi les flores entre les croûtes. L'utilisation du comté, c'est ça, c'est que je fais des pâtes sablées où je vais moins forcer en œuf et j'ajoute du comté dedans. Ça veut dire qu'à froid ça va me faire de la tenue et à chaud on voit les petits morceaux de comté qui ont fondu et qui ont presque, j'allais dire, caramélisé quoi. Du coup ça me fait une pâte qui est super croustillante et en même temps c'est pas sec. Du coup j'ai une recette à base d'escargots et de champignons. Et je viens se relever avec un sablé au comté qui vient amener du croquant dessus et je vais déposer dessus une viennoise d'herbe. C'est parti les escargots. Là c'est typique, c'est une recette où le comté il n'apparaît pas dans la préparation ni dans l'appellation. Parce que sinon si je notais le comté dans tous mes plats, on le verrait 15 fois. Mais voilà, il intègre une recette, une préparation. C'est pas pour autant que je vais annoncer qu'il y a du comté dans la recette, puisque dans l'histoire de la cuisine, on utilisait beaucoup le parmesan pour lier les préparations. Moi, je me sers de cette technique-là, mais avec le comté qui, pour moi, apporte beaucoup plus de possibilités du fait de sa diversité. Parti. Bon, 4 escargots. La Maison du Comté, c'est un petit espace muséographique qui permet de comprendre la fabrication du comté de A à Z, c'est-à-dire depuis la prairie jusqu'au plateau de fromage. Alors pour les enfants, on a un atelier apprenti fromager qui leur permet de comprendre comment on passe du lait au fromage. Donc pour transformer un lait liquide en fromage, vous avez ajouté la potion magique qu'on appelle la présure. Ils font collectivement un mini fromage façon comté. Ils vont faire cailler le lait, ils vont le trancher, ils vont décailler et puis on va comparer aussi avec la fabrication du fromager. On visite également le musée. On voit d'abord une maquette qui est très intéressante puisque on a les 3 étapes de fabrication, la ferme, la fruitière et la cave d'affinage. On va parler de la vache montbéliarde, on va sentir du foin, du regain. Et donc pour avoir le lait, on trait avec quoi? Avec les mains? Avec des robots? Avec des machines? On va essayer aussi de comprendre vraiment le travail de l'affineur en tapant sur la meule avec une sonde. Et puis on joue également avec les arômes pour leur faire comprendre pourquoi on a cette variété aromatique dans le comté.
Alors bien sûr, on finit toutes les visites par une dégustation de 2 comtés, un jeune et un plus vieux, justement pour permettre de comprendre aussi cette différence de goût et puis pour que chacun prenne un peu ses repères aussi.